Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de film d'horreur. Je vais vous présenter mes steelbooks Marvel, donc tous mes steelbooks qui se posent juste là. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça vous plaît aussi un petit peu le nouveau décor. Donc j'ai mis le... Alors celui normalement dans la dernière vidéo, vous l'avez vu, enfin même les deux dernières vidéos. Un poster Michael Myers, les plaques donc, de Haddonfield, donc pour Michael Myers, Amityville et Freddy Krueger ELM. Que celle-là j'en ai acquis récemment. Et du coup un autre poster de Michael Myers, voilà. Donc ça change un petit peu, je trouve ça un peu plus aéré, un peu plus joli. Et puis le masque de mon maîtrise j'ai toujours, hein, juste qu'il est là-haut derrière, complètement derrière là-bas là. Mais voilà, donc j'espère que ça va vous plaire cette vidéo, donc c'est les steelbooks Marvel. Donc ça va changer un petit peu des films d'horreur. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc ça y est, nous y sommes, donc les steelbooks Marvel. On va commencer par celui-ci. Hop. Donc le steelbook de Spider-Man Homecoming. Je le trouve très joli celui-ci. Attends, je vais vous l'ouvrir. Je peux pas tous les ouvrir parce que sinon ça va mettre un temps fou. Voilà. Attendez, j'enlève les affiches. Voilà, les affiches sont enlevées. Et il est super beau. Donc avec la petite araignée aimantée dessus. Voilà. Alors ça se peut que dans la vidéo, vous voyez des steelbooks que j'ai déjà présentés. Pour la plupart d'ailleurs, je les ai déjà présentés. Mais bon, ça fera une vidéo spéciale steelbook. Donc The Amazing Spider-Man, donc avec Andrew Garfield, celui-ci. Voilà, bon, comme on peut le voir, il est poké en bas. C'est dommage parce que celui-là, je l'ai acheté neuf en plus. Il était sous blister. Ensuite, Iron Man 3. Voilà. Donc celui-là il est un petit peu classique, c'est l'affiche du film. Et je crois que c'est même pas la version française dedans. Je crois que c'est une version anglaise ou allemande, je sais plus. Ensuite, Iron Man le premier. Oulala. Voilà. Avec des belles traces de doigts. Un joli petit poke juste ici. Donc celui-là je l'avais acheté pour 10 €. Non, 8 €, pardon. Je l'avais acheté, il est même pas mal rayé en haut là. Toc. Donc je l'avais acheté dans un vide-grenier permanent, je sais pas si vous connaissez. C'est comme une sorte de vide-grenier mais dans un local où des gens exposent leur stand sur des petits sur des petits stands. Hein. Voilà, puis on trouve un peu notre bonheur parfois. Ensuite, Venom, Let There Be Carnage. Je trouve magnifique celui-là. Alors beaucoup de gens ont critiqué le film, ils disaient que c'était un film nul, beaucoup de gens critiquent Sony de toute façon de manière générale. Alors je peux comprendre que les films ils sont un peu aseptisés ou alors pas au goût des comics. Mais bon après moi j'adore Tom Hardy, j'aime bien les films et puis voilà, puis je peux comprendre que les gens n'aiment pas, mais en tout cas pour ma part moi j'adore. Ensuite Black Panther. Celui-là, il me semble que je l'avais acheté pour 5 € celui-là, donc forcément j'ai sauté dessus. Donc la tranche, il n'y a rien écrit dessus, c'est des petites images comme ça. Il est très très beau. Voilà pour Black Panther. Donc voilà, donc là on va commencer dans le vif du sujet. J'ai fait une petite pause pour enlever tous les petits personnages devant, comme ça au moins ils nous embêteront pas pour les décaler. Donc voilà, donc je m'en excuse encore une fois si j'ouvre pas les steelbooks. Si vous voulez que je m'attarde pour les ouvrir tout ça, vous me dites en commentaire et puis je referai une vidéo dans ces cas-là pour les ouvrir. Donc on va commencer avec le joli steelbook, le magnifique même. Alors il faut savoir que moi, je suis un grand fan des steelbooks édition Mundo. Donc édition Mundo, donc c'est ça. Voilà. Donc je cherche à avoir tous les Marvel, donc là pour l'instant je suis bien parti, mais il me manque encore 3-4 je crois. Donc notamment Iron Man le premier du nom, le premier Avengers. Et puis quelques-uns encore autres. Mais voilà, moi je trouve ces steelbooks magnifiques. Alors ces steelbooks là généralement ils divisent, il y a des gens qui aiment pas et des gens qui aiment. Comme on peut le voir, moi je les adore. Voilà, donc ça c'est les Gardiens de la Galaxie, pardon, le premier. Donc ils sont tous en VF, ceux-là par contre. Alors ceux-là normalement vous pouvez les retrouver... Alors pas tous, je sais plus lesquels j'avais filmé, mais ma toute première vidéo c'était les steelbooks Marvel. Donc vous allez sur ma chaîne, vous prenez les toutes premières vidéos et j'en ai ouvert certains
que je possédais à l'époque, donc je l'ai retrouvé d'autres depuis, forcément. Doctor Strange. Le premier. Alors celui-ci, c'est pas le plus beau, pourtant. J'adore Doctor Strange. Comme vous pouvez voir, même les tranches, elles sont magnifiques. Elles sont numérotées aussi. Ils se suivent. Vous voyez qu'il manque le 44. Le 44, il me semble en plus que c'est Iron Man le premier. Celui que je cherche le plus, évidemment. Il coûte très cher. Et pour l'avoir en français, je sais même pas s'il existe d'ailleurs. Donc Black Panther. Donc oui, j'ai un deuxième steelbook de Black Panther. Celui-là, c'est le tout premier que j'ai acheté. Celui qui m'a fait commencer l'édition Mundo. Il est magnifique celui-là, j'adore. Ensuite, Captain America, le premier. Sublime. Alors, je suis désolé pour tous les reflets. Ensuite, le premier film Thor. Qui est incroyable celui-là aussi. On continue avec Ant-Man. Voilà. Alors il faut savoir qu'en moyenne, ces steelbooks là, ils valent, alors généralement en neuf, ils valent 30 €. Pour la plupart, on les trouve plus forcément en neuf. Il y en a quelques-uns qu'on retrouve encore dans les espaces culturels par exemple. Mais maintenant, les gens, ils gonflent les prix à mort sur les sites. Comme par exemple Vinted, on peut en trouver certains à 80, même plus de 200 €. Pour les Gardiens de la Galaxie, par exemple, le premier et le deuxième, vous allez voir juste après. Il y a des gens qui le vendent plus de 200 €. Alors c'est un peu n'importe quoi, mais c'est parce que c'est aussi des objets assez collector. Donc Iron Man 2. Alors celui-là, j'ai une petite histoire particulière avec celui-là, je suis un petit peu dégoûté. Je l'avais acheté neuf dans un Leclerc et il est poké. Alors je sais plus où, normalement. Alors je crois que c'est pas celui-là, je me trompe. Si, c'est juste ici qu'il est poké, voilà. On peut voir un petit peu là. Donc il est poké, je suis un petit peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. Au moins il est dans la collection. Heureusement tous les autres sont en très bon état. Alors pour la plupart, faut savoir que je les ai achetés neufs. Il y a juste celui-ci que j'ai pas acheté neuf et Iron Man 3 il me semble. Mais sinon, et voilà, sinon c'est tous neuf. D'ailleurs celui-ci il a pas le fourreau, je suis un petit peu dégoûté. Il va falloir que j'en trouve un. Ou alors que je le rachète directement. Mais c'est vrai que ça m'embête un peu de pas avoir le fourreau. Donc ça c'est Captain America's Winter Soldier. Et bon, à défaut de pas avoir le fourreau, il est quand même en très bon état. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Ensuite, Thor The Dark World, donc le deuxième film. Celui-là, il est incroyable. C'est un de mes préférés aussi d'ailleurs. Super beau. Ensuite, les Gardiens de la Galaxie volume 2. Donc celui-là, pareil, les gens, c'est super cher, je sais pas pourquoi. Après, sûrement parce que c'est des éditions collector aussi, mais bon. Ensuite, Avengers, l'ère d'Ultron. Age of Ultron. Très très beau. On dirait qu'ils ont repris ce visuel-ci pour mettre derrière. On continue avec Avengers Infinity War. Alors ceux-là c'est des masterclass. Avec Wanda et Vision derrière. Avengers Endgame. Magnifique. Et puis les CD à l'intérieur, ils sont super beaux aussi. Je vais caler ça. Ça peut les abîmer quand même. Ensuite, Iron Man 3.
Alors c'est pas mon préféré celui-là. Même s'il reste quand même très joli. Ensuite, Captain America Civil War. Il me semble que c'est... je sais plus si je l'ai acheté neuf ou pas. À en voir l'état du fourreau, je dirais que non, mais il me semble pourtant que si, je sais plus, peut-être pas. Ah, celui-là, il y a le petit... Ah oui, ça, à chaque fois, je les retire. Bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose à voir derrière. Par des jolis reflets. Voilà, donc en fait, en gros, à l'intérieur, voilà ce qu'on retrouve. On retrouve le disque en 4K et le disque en Blu-ray. Donc généralement, en 4K, voilà, c'est que le film. Et avec le Blu-ray, vous avez également les bonus. Donc parfois, vous avez carrément même 3 disques dans les steelbooks. Par exemple, Avengers Endgame, il me semble que c'est 3 disques. On continue avec Ant-Man et la Guêpe, donc le deuxième du nom. Plutôt joli. Alors vous allez me dire peut-être pourquoi je ne les mets pas à la suite de, par exemple, Ant-Man 2 à Ant-Man 1. Parce que moi je les mets par ordre de numéro. Voilà. Je préfère. Je trouve ça plus classe. Captain Marvel. Voilà. Donc celui-là il est assez joli aussi. Et le dernier en édition Mundo que je possède, donc Thor Ragnarok. Alors celui-là il est vraiment masterclass. Hein. En termes de couleur. Voilà pour l'édition Mundo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo complète où je les présente vraiment en les ouvrant, tout ça, pour que vous puissiez les avoir en détail. Donc la plupart, peut-être pour, je sais peut-être 5, 6 ou même 8, je sais plus combien j'en ai présenté en vidéo dans la toute première vidéo. Je n'ai présenté quelques-uns parce que je n'avais déjà quelques-uns au début de ma chaîne. Après, bah du coup, j'en ai possédé d'autres, donc je sais plus lesquels si récemment. Je pense que vous aurez pas, par exemple, Iron Man 3 ou alors Captain America Winter Soldier. Mais peut-être aussi Captain Marvel, je sais plus si je l'avais. Mais voilà, en tout cas, il y en a certains que je peux vous représenter en détail si vous voulez. Il n'y a aucun problème pour ça, il suffit de me le dire en commentaire et vous me dites, et puis ça sera fait. Ensuite, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc celui-là, je vais pas le sortir, on l'a déjà vu en vidéo. Thor Love and Thunder, donc pareil. Wakanda Forever. Pareil aussi. Alors, comme tout mania. Alors celui-là, vous allez me dire pourquoi il est à l'envers. Alors c'est simple, sur celui-là ils ont merdé, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ont mis un espèce de fourreau où l'écriture elle est aussi dessus. Donc à l'intérieur ça se présente comme ça, voilà. Donc c'est la même que de son extérieur, mais sauf bah, ils ont inversé. Et le problème c'est que là en fait, vous voyez, l'écriture elle y est pas du bon côté. Du coup j'ai dû retourner le fourreau pour qu'on puisse la voir dans le bon sens, parce que j'aime bien avoir les écritures quand même sur la tranche, c'est quand même plus joli je trouve. Voilà. Donc, ensuite, les Gardiens de la Galaxie volume 3. Voilà. Donc là, je reprécise, on n'est plus dans les éditions Mundo, là. C'est les steelbooks qui sortent dès la sortie dans les grandes surfaces, tout ça. Ensuite, Spider-Man Homecoming. Donc oui, j'en ai un deuxième. Parce que je préfère celui-là que l'autre, mais bon, après, l'autre est très joli aussi. Spider-Man Far From Home, donc le deuxième du nom avec Tom Holland. Pas le plus joli celui-là. Un deuxième de Far From Home. Un peu mieux celui-là. Ensuite, Spider-Man. Oh, on va ça en haut. Petite bande son. Voilà, donc ensuite, Spider-Man. Hop là. No Way Home. Alors celui-là, je le trouve magnifique. Je l'adore celui-là. Oula. Il y a un petit poc là-haut, malheureusement. Je l'avais acheté d'occasion. Et c'était le moins cher que j'avais trouvé. Parce que tous les gens, on me rappelle, au moment où je le cherchais, ils le vendaient 80, 90 euros, 100 euros. Moi, je l'avais eu, je crois, pour 25 euros, il me semble. Donc bon.
j'ai pas chipoté. Avengers Endgame, donc un deuxième steelbook. Donc pareil, celui-là c'est celui qui est sorti Day One, dans les grandes surfaces. Alors oui, vous allez me dire, j'ai des steelbooks, ils sont posés comme ça, c'est pas terrible parce que ça les raye. Alors oui, pour tout cela, il faut que j'achète des petites protections comme j'ai sur celui-là par exemple. C'est prévu, il faut que je le fasse. C'est vrai que j'y ai pas pensé là depuis un moment. Mais je voulais le faire et puis je l'ai pas fait. Donc Deadpool, le premier film. Celui-là est dans un sale état. Enfin sale état. Quand même pas mal abîmé. Des micro-rayures de partout, mais bon. Ça fait le taf. Deadpool 2. Alors celui-là il est simple mais efficace. Celui-là je l'aime bien, celui-là. J'aime beaucoup le rouge métallisé comme ça là. Avec une belle phrase bien drôle derrière. Ensuite, donc là, The Marvels. Donc un des derniers en date que j'ai acheté. Voilà. Bon, pour 30 €. Et ensuite, on va finir avec les séries. Donc les séries Disney+, Marvel, Loki. Voilà, que j'ai déjà présenté en vidéo récemment. WandaVision, également présenté en vidéo récemment. Donc ça va être un peu plus cher, entre 45 et 50 €. Falcon et le Soldat de l'hiver. Voilà. Donc pareil que j'ai acheté sur la Fnac pour 50 €. Et le dernier, Moon Knight. Celui-là je l'adore, il est magnifique. Puis en plus la série j'ai trop adoré. Donc pareil que j'ai eu pour 50 €. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser comme d'habitude des commentaires, je les lis à chaque fois. Des likes, ça c'est comme vous voulez. Et puis voilà, des commentaires surtout. Si vous voulez une vidéo en détail des steelbooks, je vous le répète, dites-le moi en commentaire, je vous la referai vraiment en détail sur les, par exemple pour les éditions Mundo. Et voilà, n'hésitez pas à me le dire et puis je m'attarderai dessus si vous voulez. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis prenez soin de vous. Ciao.